Salut et bienvenue dans ce 6e épisode consacré au resto mode de ma BMW. Aujourd'hui, ça fait 6 mois jour pour jour que j'ai commencé à poster les vidéos sur YouTube, et le timing fait qu'on peut faire un truc un peu cool, c'est-à-dire que pour les 6 mois de la série, on peut en clore le premier chapitre. Tu m'as bien entendu, dans cet épisode, on termine tout ce qu'il y a à terminer de l'intérieur, je remonte absolument tout, je nettoie tout, et en fin de vidéo, je te fais des jolis plans de l'intérieur terminés. Et avec un peu de chance, si t'es sage, à la toute fin, je fais un bilan financier pour que tu saches à peu près combien ça coûte de refaire un intérieur complet. Spoiler, il y a moyen que ça coûte un peu des ronds quand même. Maintenant que tout ça c'est fait, on va faire les derniers petits trucs dans la voiture qui nécessitent d'être faits avant que tout soit remonté. À savoir notamment, c'est le bordel dans ce qui reste du coffre, tu fais pas attention, teindre ce bout de tapis là, qui lui est collé sur la voiture, et reteindre les boucles de ceinture. Puisque, comme tu peux le voir, elles ont leur temps aussi, et quitte à avoir refait celle des sièges avant, autant refaire celle des sièges arrière. Idéalement aussi, il faut que je refasse ça. Rien de bien méchant, c'est de la corrosion de surface, donc autant la gratter et la traiter, comme ça, ce sera un problème en moins. Du coup là, on est parti pour les petites ceintures, donc tu connais la chanson, hein. Masquage, protection évidemment, et puis peinture. Hein. Évidemment, quand tu fais ça, tu ouvres toutes les portières et moi je vais ouvrir aussi le coffre, comme ça je suis sûr que ça ira un max et que la voiture sentira pas la peinture. Bon, comme tu peux le voir, il fait nuit, mais c'est bon, j'ai passé mes 3 couches de peinture, 3 couches de vernis, on va pouvoir venir décacher tout ce bazar. Maintenant que elles sont toutes neuves, ça c'est bien, du coup maintenant, s'occuper de cela. Pour commencer, je vais venir gratter gentiment avec une petite brosse comme ça. Pour ceux qui se posent la question, là, je viens de passer le petit coup de chiffon, c'est avec de l'acétone. Tout nettoyer et tout dégraisser en même temps. Ensuite, c'est pas compliqué, hein. Cachage et peinture. Pour peindre ça, alors je te montre pas la marque quand même, mais c'est de la peinture extérieure, c'est d'une base acétone, donc ça c'est de la peinture, vraiment tu mets pas ça sur n'importe quoi parce que ça fait cloquer n'importe quelle autre peinture. C'est la gamme robuste, et je vais pas te mentir, il monte pas sur le nom de la gamme, cette peinture là est extrêmement costaud, je l'ai déjà essayé sur plein de trucs mécaniques qui restent dehors pendant des années. Je vis en Bretagne, je vis pas loin du bord de mer, donc niveau sel et flotte, je suis servi, et celle-là, peu importe comment tu la mets, ça bouge plus. T'hésites surtout pas sur la dose à mettre. Alors ouais, elle est bleue. Je pensais que j'avais pris de la noire, mais j'ai pris de la bleue. Écoute, c'est pas grave, ce sera bleu. Et je te refais pas le cinéma, hein, c'est la même chose de l'autre côté. Ça fait maintenant 48 heures que c'est en train de sécher. Donc on va pouvoir venir décacher gentiment. Comme tu peux le voir, c'est pas la bonne teinte, mais bon, entre guillemets, je m'en contrefous. D'une, c'est sous la banquette, et de deux, le principe c'était juste d'isoler hermétiquement la corrosion de l'air. Donc c'est maintenant chose faite, c'est très bien. Pour finir, nous démonter tout ce qui est habillage du coffre, donc le peu d'habillage qui restait à l'intérieur. J'ai envie de le teinter en noir comme j'avais fait l'arrière des sièges. J'ai essayé de le faire d'une technique un peu mieux, à savoir de la peinture textile, et voilà ce que ça donne. Tu vois, là. Déjà, il est toujours gris, donc c'est nul à chier, et regarde ce que ça donne sur ma main. Ma main était propre, hein, ma main était comme ça. Donc voilà, dès que je le frotte dessus, ça déteint, c'est nul à chier. Donc j'aurais essayé la technique entre guillemets normale pour teindre de la moquette. La dernière fois sur les sièges, ça avait très bien marché à la bombe. Ça déteignait pas quand on passait la main dessus, et en soi l'aspect était la même chose que ça. Donc disons que je vais continuer de pas faire de la manière classique, puisqu'entre guillemets la manière classique, c'est de la merde. Donc voilà, c'est parti, hein. De la bombe action métal en noir mat. Pas de brillant parce que sinon après ça fait de la merde. Je prends toujours du mat. Et puis let's go. Hein. J'ai pas mal avancé, comme tu peux le voir, les garnitures sont bien belles, bien noires. Il me reste encore le tapis à refaire.
Maintenant que toutes les autres tapis sont faits, il me reste celui-ci qui est collé dans la voiture. Donc bah je dégage tout ça et puis bah on le passe en noir. Maintenant que tout est dégagé, tout est nettoyé, et bah plus qu'à cacher. Un temps de cachage relativement important. Là voilà caché. Beaucoup vont me dire bah t'avais juste à le décrocher, t'aurais pas eu à cacher, c'était beaucoup plus simple. Entre guillemets c'est vrai, mais j'avais aucune envie de décoller ce truc là, parce que ça se recolle après avec des colles que je n'ai pas. Donc moi je vais pas chercher, j'ai préféré la laisser en place. Bon, j'ai du bol aujourd'hui, ça va, il pleut pas trop. Comme ça, c'est bon. Je peux laisser gentiment ça sécher, les portes ouvertes. Le dans la voiture, ça me sent trop la peinture. Bon, ça a beau pas être encore sec, voilà qui fait beaucoup plus propre. Là, je vais profiter que tout soit démonté et passer un grand coup d'éponge partout parce que bah, mine de rien, il y a pas mal de poussière. Comme ça, je nettoie tout et puis bah, on peut commencer le remontage. Alors, pour commencer, hop là, on va venir remettre celle-ci en place. Bon voilà, ça c'est fait. Pour ceux qui vont demander pourquoi j'ai pas teinté la boîte à outils en elle-même, pas tout simplement parce que c'est du plastique et que là-dedans on clipse les outils. Les outils se clipsent et tout, et si je peins ça, bah tu peux être sûr et certain que au moins à la moindre manipulation, tu vas avoir des copeaux de peinture qui vont partir dans tous les sens, même si je la ponce et tout. Donc ça sert à rien, je l'ai gardé en gris, et donc, du coup j'ai gardé les petits clips en gris, comme ça ça fait un truc à peu près homogène, et en soi, elle me dérange pas comme ça. Bon, et ben voilà, on a notre coffre noir. Là, ça fait tout de même vachement plus propre. Pour rappel, vraiment avant les garnitures étaient vraiment de cette couleur là. Je suis très content d'avoir enfin cet intérieur du coffre noir. J'en pouvais plus de ce gris dégueulasse. Dans le groupe des petites dernières choses à faire, on a les joints en suédine qu'il y a aux quatre coins de la voiture qui sont à reteinter. Je t'avais expliqué que côté conducteur j'en avais pas, donc ça j'en avais trouvé un. Par contre tu vois le reste des joints que j'ai, enfin des enjoliveurs de joints, bah c'est tout violet, bah, comme était la plage arrière. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va se les reteinter. Et bah du coup je vais pas faire ça en place, parce que bah globalement c'est relou, il y a plein de coins pas accessibles. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est démonter le joint de custode. Pour ce faire c'est tout con, hein. Tu viens ici, hop, tu titilles un peu ce truc là, et en tirant dessus, voilà, tu vois, ça va finir par venir. Et à partir de ce moment là, tu peux juste pousser, hop, et là tu peux tirer sur ta vitre, et tu vois, voilà, tu l'as libéré. Une fois que ça c'est fait, on va venir tout simplement tirer gentiment sur le joint pour venir le libérer. Donc tu vois que la vitre elle peut bailler. Et là, hop, faut tirer, faut pas trop avoir peur et ça va finir par venir. Et là ensuite, bah, on va venir tirer gentiment. Ah putain, eh ben c'est bien en place. Et voilà, on a notre joint de custode. On sait pas forcément de filmer le démontage du joint côté passager, mais il y a des choses intéressantes. Bon, déjà pour y accéder, tu slides la partie en plastique au niveau d'ici. Donc là, ça tu la prends, tu la passes vers l'arrière et ça va se déclipser gentiment. Et ensuite, tu as un câble qui va là-dedans, dans le joint. Donc je sais pas exactement ce à quoi il fait, enfin qu'est-ce qu'il fait. Tu es obligé de venir démonter le montant de pilier A pour pouvoir venir trouver cette petite prise et venir libérer ton joint. Mais comme ça tu sais.
Bon, maintenant que ça c'est sorti, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir venir utiliser du cirage liquide. Il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, fais pas ça, c'est pas bien, ça va faire une sale texture. » J'ai déjà fait plusieurs fois et ça fait pas une sale texture. Et le principe c'est qu'avec ton petit tampon applicateur, là c'est quand même pratique. Tu vois, j'en ai fait un. Comparé à celui que j'ai pas fait, tu vois, la couleur, ça fait une belle diff. Bon, du coup, je pense que t'as compris le principe. J'ai fait celui-ci, je fais les autres, et je te montre après, une fois que c'est fini. Ensuite, on a mon histoire de joint en suédine sur la porte conducteur. Comme tu peux le voir, j'ai la partie en suédine que j'avais acheté d'occasion à un mec qui mettait en pièces un coupé anglais. Donc du coup, je l'avais pris le côté passager de son coupé anglais. Du coup, c'est parfait pour mon côté conducteur. Et donc du coup, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu le reteinter, comme tu peux le voir. Et ensuite, ici, à l'intérieur, je suis venu tout poncer. Alors, tu prends du gros grain quand tu fais ça. Là, j'ai pris du grain 120 pour poncer et l'intérieur de celui-ci et l'extérieur de celui-là. Parce que à chaque fois, les gens te disent « Ouais, ça se décolle et quand tu recolles, ça tient pas. » Ils poncent pas. Genre là, ça s'était recollé, c'était pas poncé, et là, c'était recollé et c'était pas poncé. Donc forcément, ça s'était barré. Donc, quand je te dis tu lésines pas, tu y vas, tu vois. Là, c'est poncé fort au 120. Le principe, c'est que la colle qu'on va mettre puisse accrocher. Pour ce faire, je vais utiliser de la colle néoprène liquide. Ensuite, là, pour coller, pareil, double encollage. Donc, je vais venir mettre une bande de néoprène partout autour du joint ici, une bande de néoprène dans la partie en suédine, et venir appliquer les deux une fois la néoprène légèrement sèche. Là, je suis venu le coller gentiment, donc double encollage, ça a collé tout de suite. Et ce que je suis venu faire, c'est mettre des petites pinces bleues que tu vois là. C'est des petites pinces que j'avais pas payé cher et qui vont me permettre de venir bien mettre en pression toute la partie en suédine dans le joint. Comme tu peux le voir là, c'est plutôt bien passé. Donc écoute, je laisse sécher gentiment et ensuite je pose la seconde partie. Le temps que tout ce bazar-là sèche, je suis venu me préparer quelques câbles et des portes fusibles pour pouvoir monter une kill switch. Le principe de la kill switch, c'est que quand ce petit bouton est mis sur off, même si tu as les clés de la voiture, la caisse ne démarre pas. C'est un anti-vol, fait maison, où seul toi connais la cachette du bouton. Évidemment, ça n'aurait pas grand sens que je te montre où est-ce que moi je vais cacher mon petit bouton. En revanche, ce que je vais pouvoir te montrer, c'est où est-ce que je me prends et comment je fabrique mon système. A noter que là du coup c'est sur une essence, donc je vais me prendre sur le fusible de pompe à essence, parce que s'il n'y a plus d'essence, ça démarre pas. Sur un véhicule diesel, on va avoir plutôt tendance à couper le signal du capteur de pression de rampe, puisque ça empêchera forcément le moteur de démarrer. Il y a plein d'autres techniques comme ça, je te laisse te renseigner sur les différents forums que peuple Internet. Comme tu peux le voir là, j'ai démonté la boîte à gants, le boîtier ZKE, je suis venu descendre le boîtier qui tient tous les relais, je suis venu déclipser les relais par-dessus, et t'as le relais qui est là. Et ensuite, il faut venir ici choper un fil sur le relais. Alors sur le 46, ce que je te conseille de prendre, c'est le petit fil qui est là, le petit fil violet, sur le relais qui est tout à gauche, relais donc de pompe à essence, et ça c'est la commande de mise à la masse du boîtier DME. Le DME c'est quoi? C'est ton calculateur. Donc c'est ta commande de calculateur pour dire à la pompe à essence de se mettre en route. Pourquoi on le fait sur le tout petit fil? Parce que on va faire passer ça par un interrupteur. Dans ton interrupteur, potentiellement la zone de contact entre les deux éléments qui permettent de réaliser l'interruption du courant, potentiellement elles sont pas très grandes. Parce que potentiellement si tu coupes un gros câble qui passe pas mal d'intensité, que tu mets un interrupteur dessus, si ton interrupteur est pas gradé pour cette intensité, il va se mettre à chauffer ou même potentiellement prendre feu. Et c'est comme ça qu'on brûle une voiture. Pour ceux qui souhaiteraient le réaliser sur une autre voiture, alors là j'ai mon relais de pompe à essence qui est là, et comme tu peux le voir sur un relais, tu as toujours le diagramme qui est fait dessus. Là par exemple, tu as deux pattes qui sont nommées 87. C'est normal, c'est parce qu'elles sont reliées, et on peut le voir sur le schéma ici, tu vois, 87 et 87, hop, c'est relié. Ensuite, on voit que ça va à un interrupteur. Cet interrupteur est commandé par une commande électromagnétique. Ça, c'est ce qui va te faire passer ton gros courant. Le courant fait simplement de ces deux pins-là jusqu'à cette pin-là. Donc ça, c'est notre pompe à essence. Et ensuite, les deux autres pins que l'on a, ça va être la commande, donc la pin 85 et la pin 86, qu'on va pouvoir revenir retrouver sur notre schéma.
Donc 85 et 86, comme on peut le voir, qui viennent commander l'électroaimant qui vient fermer notre petit relais. À partir de ce moment-là, tu peux savoir quel fil venir couper sur ton support de relais. Tu vas couper la commande, hein, naturellement, tu vas pas couper le courant qui est là. Entre 85 et 86, c'est pas compliqué. En soi, c'est un plus, un moins, hein, mais peu importe celui que tu coupes, du moment que tu as coupé, la commande ne pourra pas se faire. Le 85, pour moi, c'est un gros câble qui fournit du 12 volts tout le temps, donc c'est pas forcément une bonne idée de foutre un interrupteur dessus. Par contre, le 85, c'est la commande du boîtier DME, et celle-ci, c'est juste une toute petite mise à la masse toute fine, donc ça c'est super, parce que ça on va pouvoir le couper, pas faire chauffer notre interrupteur, et ça va pas être compliqué à mettre en place. Pareil, quand tu fais ça, le câble que tu l'utilises toujours de section supérieure ou au moins égale à celle de ton faisceau. Ce serait dommage que ce soit un câble qui commence à faire office de fusible. Évidemment, quand je te dis supérieur ou égal, va pas nous mettre un faisceau de 30 juste pour ça. Bon, hormis si ton faisceau d'origine c'est un faisceau de 30, mais sur une pompe à essence, j'ai jamais vu ça. Voilà, je suis sans mon petit fil et maintenant je vais pouvoir venir placer la petite gaine thermo par-dessus. Ma petite gaine thermo est passée, maintenant va falloir que je m'amuse à tout remonter et à passer du coup le nouveau faisceau sur le côté de l'ancien. Je vais tout remonter, donc j'ai remonté mon boîtier ZKV en place, mes relais, mon porte-relais en place, revissé. Et comme tu peux le voir, là j'ai mon faisceau qui sort du faisceau d'origine. Ensuite je vais le passer quelque part dans l'habitacle. Mais ça, pour le coup, c'est à toi d'être créatif. Je te montrerai pas où est-ce que je mets mon bouton. Et pour finir avec les modifications sous la boîte à gants, on va avoir aussi donc du coup le petit déporteur pour le fusible. Puisque je le rappelle, là-dedans d'origine, sur le fusible numéro 47, tu as le fusible justement pour l'allume-cigare. Allume-cigare qui est alimenté en permanence. Alors nous, ce qu'on va venir faire, alors ça je l'ai trouvé sur internet, c'est qu'on va venir shipper du 12 volts après contact qui arrive d'entre ces deux trucs là. Là tu as une pin qui est pré-branchée, c'est du 12 volts après contact sur la rangée du haut. On va venir piquer sur le connecteur haut de la rangée du bas. Ça c'est notre retour pour l'allume-cigare. Donc on va venir ponter les deux et faire un fusible déporté. J'ai fait passer mes petits câbles par en dessous. Ici on a nos prises et par-dessus, comme tu peux le voir juste là, j'ai mon petit fusible avec son petit porte-fusible rapporté. Et on est nickel, comme ça au moins on garde l'accès. Et hop, là au moins c'est propre. Boîte à gants remontée. Maintenant, comme tu peux le voir, hop, on ouvre la boîte à gants, on vient chercher la petite boîte à fusible. Tac. Et voilà. Et là, on voit juste nos deux petits câbles qui sortent. Et notre fusible, je te mets un peu les lumière. Je vais lui mettre un petit cache fusible. Comme tu peux le voir, voilà. Il est juste là, collé proprement. Donc là, c'est plutôt bon. Ça, j'apprécie. Entre temps, toutes mes petites suidines ont eu le temps de sécher. Donc, on va les réinstaller. Voilà, parfait. Bon, rebelote de l'autre côté et ensuite on fait les grands joints de porte. Comme ça on a récupéré nos petites feutrines bien noires à l'arrière. Ça c'est parfait, on va pouvoir remonter le reste. Place ensuite au panneau de porte. C'est à partir de maintenant que ça va commencer à prendre forme. Parce que là on va mettre les dossiers des sièges arrière. Et devant. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Yeah, I think that we've all had enough. Qu'à passer un petit coup d'aspi quand même, profiter que les sièges soient plus là pour tout nettoyer, parce que à force de faire des allers-retours partout, j'ai tout recradossé, et on pourra monter les sièges. Je vais profiter que tout soit accessible pour pouvoir monter ce petit kit de tapis. Kit de tapis Noroto, attention à la qualité. Et 11 balles sur le bon coin.
frais de port compris, sachant que les moins chers que j'ai trouvé pour E46 d'une qualité correcte, c'était quasiment 100 balles. Je mets jamais 100 balles dans des tapis. Voilà, 11 balles, ça m'allait très bien, donc on va s'installer ça. Pour finir les sièges, il me reste ça. Ça, c'est la boîte à kit de premier secours que j'avais sous le siège passager. Comme tu peux le voir, il me manque la porte qui va dessus, donc on va la remettre à neuf. Du coup, je suis venu m'acheter ça sur un site internet qui fait de la pièce d'occasion. Toujours est-il que j'ai ce truc-là, et comme tu peux le voir, c'est pas tout à fait la même fixation. Donc on va réutiliser l'ancienne boîte, et on va juste transférer la petite porte. Celle-ci, la porte elle là. Donc, démontage. Bon voilà, maintenant que ça c'est fait, celle-là, malheureusement, je vais pas en faire grand-chose. Par contre, du coup, celle-ci et celle-là, on va pouvoir les faire aller ensemble. Bon, maintenant que c'est monté, il y a plusieurs trucs qui vont pas, notamment les petites ailettes sur les côtés là qui viennent frotter trop fort avec la boîte. Et ici, au niveau de la fermeture, tu vois, ici on a deux petits clips alors que sur celle-là on en a un grand. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir découper le petit clip qui est là, découper les deux trucs sur les côtés et ça devrait fermer nickel. Bon, et voilà, avec un petit peu de persuasion, on a fini par y arriver. Tout vient fermer correctement. Ici, on a une petite languette, comme tu peux le voir, qui arrive pile poil à l'endroit, et qu'on appuie, hop, on peut l'ouvrir. Ça, c'est parfait. Et pour aller avec, je suis venu me racheter un petit guide de premier secours, comme ça. Cette boîte de premier secours aura donc sa petite pochette de premier secours. Alors, ouais, c'est pas celle d'origine de chez BMW. D'une, c'était cher. De deux, je suis pas certain que des pansements vieux de 20 ans ce soit fou. Au moins ceux-là sont neufs. Maintenant que tout ça c'est fait, ça va être leur tour. Peut-être pour revenir dans la voiture, on va enfin pouvoir aller voir en place. C'est bien, ça fait plaisir. J'aime bien quand ça avance comme ça. Seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Bon, avant de crier victoire trop vite, il y a quand même 2-3 trucs qu'il va falloir vérifier. À savoir, d'une, la bidouille au niveau de la boîte à fusible, donc savoir si quand je mets le contact maintenant, les manos ça s'allume. Et secondo, la kill switch, est-ce qu'elle marche? Et tertio, est-ce que les sièges chauffants marchent toujours? Le premier à vérifier, ça va être simple, ça va être celui-ci. Et c'est bon. Parfait, donc ça marche. Là ici, la multiprise USB, c'est bleu, donc c'est bon, c'est alimenté. Ça veut dire que les prises USB de derrière, ça marche aussi. Parfait, on a donc un véhicule officiellement équipé de la fast charge et des manos, le tout qui s'allume quand on met la clé, c'est perfect. Ensuite, d'une, j'aimerais juste voir si ça démarre, parce que mine de rien, ça fait 4 mois que le véhicule n'avait plus la batterie branchée, donc 4 mois qu'elle n'a pas tourné.
4 mois sans rouler, 4 mois sans démarrer, quasiment 400 000 km. Et ose me dire que c'est pas des bonnes voitures. Bon, maintenant qu'on a vu ça, c'est super. Maintenant, j'aimerais bien voir si la kill switch elle fonctionne. Là maintenant, même si t'as la clé, si je l'ai décidé, tu démarres pas. Le tout dernier conseil que je vais donner dans cette vidéo, c'est d'utiliser ça. Ça, c'est pour rénover les plastiques moussés comme ça. Parce que sur E46, comme tu peux le voir, ils ont pris bien cher. J'en vois quelques-uns arriver et dire ouais, c'est du produit gras, ça va pas tenir longtemps. Laisse-moi te montrer. Là, j'ai la 207 et ça doit faire à peu près 2 ans que je l'ai fait dans la voiture. 2 ans et j'ai jamais remis une couche dessus. Tu vois, tous les plastiques sont absolument nickel partout, alors qu'ils en avaient vraiment bien besoin le moment où je l'ai fait. Donc quand je te cite le nom d'un produit, c'est que j'ai vérifié que ça marche bien. Et donc là, la marque, dans un rectangle rouge écrit en blanc, qui sponsorise les gros youtubeurs avec de l'huile notamment. Ouais, je citerai pas le nom de la marque, toujours pas. Tant qu'on me versera pas d'argent, je citerai pas le nom de la marque. Par contre, le nom du produit, c'est du Shine & Go. Et ça, c'est top, ça marche vraiment bien. Avant qu'on découvre ce nouvel intérieur, je te propose un petit flashback. Parce que pour apprécier pleinement jusqu'où on est allé, il est parfois préférable de se rappeler d'où l'on vient. Après avoir passé d'innombrables heures à frotter, démonter, retapisser, recoudre, tester, rater, recommencer, l'intérieur est enfin prêt. Et même si j'ai vu chaque pièce passer entre mes mains, le voir remonter d'un seul bloc, ça fait quand même quelque chose. Alors maintenant, je me tais et je te laisse découvrir le résultat. Tu pensais avoir tout vu? Reste peut-être encore l'ambiance de nuit à voir, non?
Bon, maintenant que je t'ai bien hypé avec tout ça et que t'as qu'une seule envie, c'est refaire l'entièreté de l'intérieur de ta caisse, on va parler de choses un peu plus sérieuses, à savoir combien ça coûte. J'ai ici mon petit tableur Excel qui regroupe l'ensemble des dépenses ajourées sur la BMW. Et un peu dans le style Wheeler Dealers, j'aimerais bien détailler les dépenses réalisées jusque-là. Alors, pour ce petit bilan financier, on va commencer par le commencement, à savoir l'achat de la voiture, qu'on a acheté 2800 €. Ajouté à ça, on va y venir rajouter 500,87 € de remise en état, comprenant 4 suspensions, un capteur PMH, ainsi que 2-3 petites autres pièces pour qu'elle puisse passer un contrôle technique en bonne et due forme. Le contrôle tech à quasiment 80 €, ainsi que la carte grise à 408 €. Merci du fait que le véhicule est plus de 10 ans, parce que sinon, ça aurait été plus de 800 €. Donc coût total du véhicule roulant en règle, on est à 3788,79 €, ce qui, pour une 46 325 Ci actuellement, est tout à fait correct. Maintenant qu'on a fait le bilan de ce que j'ai dépensé avant de commencer les vidéos, on va pouvoir calculer ce que j'ai mis factuellement dans chaque vidéo. On commence avec le compteur, qui m'a drainé 64,50 €, l'Alcantara, 153,86 €, la réfection du volant, qui m'aura coûté 18,46 €, le kit d'éclairage LED, qui m'aura coûté 40,46 €, l'ensemble des éléments ajoutés à la console centrale, qui m'auront coûté 131,72 €, les manomètres ainsi que leurs capteurs, 150,47 €, le CarPlay, l'iFi, ainsi que les enceintes, le câblage et les éléments qui vont avec, 314,44 €, le rideau pare-soleil ainsi que sa réparation, 65,31 €, tapis de sol, 17 €, le pédalier alu, 20,73 €, le capteur de pluie plus la porte pour la boîte à pharmacie sous le siège passager, 26,66 €, pour un total d'accessoires à 1006,61 €. Avec ça, on va venir ajouter la teinture des cuirs à 208,99 €, le kit de cuir neuf pour les sièges avant à 458,70 €, la teinture du coffre qui m'aura coûté 17,94 €, les joints en suédine, 33,54 €, le tiroir de premier secours qui m'aura coûté 34,85 €, la colle néoprène à 35,55 €, pour un total de sellerie à 789,57 €. Auquel on va venir ajouter 42,48 € d'essuie-glace, 34,29 € de speaker d'alarme, pour un total d'imprévu à 76,77 €. Ce qui nous fait un coût total pour la rénovation de l'intérieur à 1872,95 €, qu'on va pouvoir venir ajouter directement au prix que m'a coûté la voiture, ce qui nous donne un total de 5661,74 €. 5661,74 € qu'on peut diviser par 6 épisodes, puisque celui-ci est le 6ème, ce qui nous donne un budget moyen dépensé par épisode comprenant l'achat du véhicule à 943,62 €. Ouais, j'ai quasiment lâché 1000 balles par épisode. Et c'est pas tout, parce que pour produire un épisode, c'est environ 30 heures de travail réalisé sur le véhicule par épisode, un temps de vidéo brut par épisode d'environ 4 heures, donc j'ai 4 heures de rush que je te condense en 40 minutes, un temps de montage par épisode qui prend entre 10 et 15 heures, mais j'ai pris une moyenne à 10 heures, ce qui te donne un épisode de 40 minutes gratuit tous les mois. Bon, bah, on a fait du chemin mine de rien depuis ce premier épisode, ça fait plaisir. 6 mois de vidéo pour toi, pratiquement 1 an de travail pour moi, puisque là actuellement, au moment où je filme, on est le 3 mai, et j'avais commencé à démonter la voiture, donc l'épisode 1. Je t'avais filmé sa scène d'introduction, on était mi-juillet 2024. Donc, ouais, une petite dizaine de mois de travail. Bon, il n'y a pas eu 10 mois de travail complet, mais disons que la période de travail s'est étendue sur une petite dizaine de mois. Et je sais pas pour toi, mais personnellement, je suis plutôt très satisfait du résultat. L'intérieur est agréable et plutôt homogène, je trouve, honnêtement. Je suis très content de la config que j'ai pu réaliser sur cet intérieur, je vais pas te mentir. Maintenant, il va être temps de faire d'autres trucs sur cette voiture. Et ouais, le projet est loin d'être terminé, parce que si t'as l'impression qu'elle est propre, sache que pour moi, il y a énormément de choses qui restent à faire dessus. Alors, l'intérieur, pour moi, c'est bon, c'est ok, c'est fini. En revanche, on a encore toute la mécanique et toute la carrosserie à faire. Parce que, tu l'as vu, le capot à l'avant tire un peu la tronche. Et il n'y a pas que lui. Puis j'ai quelques projets en termes de carrosserie pour cette voiture. Et niveau mécanique, mine de rien, elle a quand même ses 385 000 km
je lui ai mis un peu de borne depuis, donc une vraie remise en état mécanique s'impose. Parce que là, c'est bien, elle passe un contrôle technique et tout, y a pas de souci. Hein. Mais j'aimerais bien la refaire vraiment, vraiment très très propre. Donc, il y a un gros arc mécanique qui arrive, je vais pas te mentir, on a beaucoup de choses au programme, et ça va encore me coûter une couille, mais ça c'est un autre problème. Donc, en attendant que je te reponde des vidéos sur cette auto, sur l'arc mécanique, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper la suite de ce qui va se passer. Commentez, likez cette vidéo, donne-moi ton avis sur cet intérieur, je serai très friand de vos avis. Et sur ce, moi je vous dis au prochain épisode. Ciao!